Que signifient les changements de couleur des lèvres? L'aspect des différentes parties du corps donne une idée de l'état général de l'organisme. Ainsi, les changements de couleur des lèvres sont généralement dus à la présence de pathologies sous-jacentes. La peau et les muqueuses sont la principale barrière de défense du corps humain. En général, elles révèlent l'état de santé interne. Dans certains cas, elles peuvent indiquer la présence d'une affection, carence ou pathologie. Voulez-vous savoir ce que signifient les changements de couleur des lèvres? Les lèvres sont l'un des tissus du visage les plus sensibles et délicats qui existent. Elles se composent de plus d'1 million de récepteurs nerveux. Elles doivent leur couleur à la présence de nombreux vaisseaux sanguins qui s'écoulent sous leur surface. La race et la couleur de la peau ont aussi une influence. En général, l'aspect sain des lèvres varie d'une couleur rose clair à un ton marron. Néanmoins, il existe des changements de couleur des lèvres qui peuvent indiquer que quelque chose ne va pas. Ces variations vont des taches partielles aux colorations bleues ou violacées, blanchâtres et noirâtres. Pourquoi les changements de couleur des lèvres se produisent-ils? La peau des lèvres est généralement sensible aux facteurs externes qui altèrent sa composition et physiologie. Un exemple est celui de la cigarette. De nombreuses maladies, elles, se manifestent à travers des lésions ou des altérations à cet endroit. Certaines études affirment que l'aspect des tissus mous faciaux reflète l'état des tissus durs sous-jacents. Les changements de couleur des lèvres s'attribuent souvent à une longue liste d'affections. La déshydratation, les carences nutritionnelles et l'exposition au soleil sont des causes habituelles. Elles constituent aussi des moyens d'expression clinique de pathologies cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et hématologiques. Lèvres blanchâtres. Les lèvres blanches ou pâles sont généralement associées à la déshydratation et à la diminution de la quantité de globules rouges dans le sang ou anémie. En général, ce signe s'accompagne d'une pâleur évidente au niveau du reste du corps, sur les conjonctives, les gencives et sous les ongles des mains et des pieds. On estime que la cause la plus commune de déshydratation est la diarrhée, surtout chez les enfants et adolescents. Par ailleurs, la perte de liquide peut être associée à des hémorragies internes ou externes, comme un saignement menstruel abondant. Chez la majorité des patients, l'anémie est souvent le résultat de carences nutritionnelles. Elle correspond à la faible ingestion ou absorption de fer, de vitamine B12 et d'acide folique. En outre, certaines maladies héréditaires comme la thalassémie ou l'hémophilie peuvent la causer. Lèvres bleues. La coloration bleutée des lèvres, de la peau et d'autres muqueuses est reconnue, d'un point de vue clinique, comme une cyanose. La couleur rouge du sang est le fruit de sa concentration en hémoglobine. Néanmoins, selon certaines études, le sang devient foncé ou violacé en cas de faible niveau d'oxygène, ce qui détermine la manifestation de la cyanose. Les lèvres, doigts et muqueuses bleues sont généralement le fruit de pathologies respiratoires et cardiovasculaires. La maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, l'asthme, l'asphyxie mécanique et l'insuffisance respiratoire sont les étiologies les plus fréquentes. Par ailleurs, l'insuffisance cardiaque, le choc, la septicémie, les basses températures et l'empoisonnement par des insecticides peuvent causer cette affection. Certains troubles congénitaux, comme la communication interventriculaire et les malformations vasculaires, sont associés aux lèvres bleues. Lèvres noires. La coloration noirâtre des lèvres est généralement liée à des lésions de la muqueuse de la bouche ou à des processus pathologiques qui favorisent la production de mélanine. L'hyperpigmentation des lèvres et de la peau est un trait commun dans la maladie d'Addison. Il s'agit d'une maladie qui se caractérise par une carence dans la production de cortisol et d'aldostérone. Des études estiment que la consommation continue de tabac et de cigarettes influe sur la pigmentation foncée de la muqueuse labiale, gingivale et parodontale. En outre, les hématomes dus à des traumatismes et les brûlures peuvent donner une coloration noire ou violacée aux lèvres. Taches sur les lèvres. La présence de taches au diamètre et à la forme variable sur les lèvres s'associe à une longue liste d'agents. Les pigmentations dues aux rayons UV du soleil sont la cause la plus habituelle.
Celle-ci se manifeste souvent par des tons qui vont du beige au marron foncé. On peut aussi retrouver des changements de couleur des lèvres avec des taches dans les cas suivants. Hémochromatose. Maladie de Logier-Hunziker. Maladie de Peugeegers. Néoplasie buccale. Médicaments antipsychotiques, comme la chlorpromazine. Diagnostic et traitement pour les différents changements de couleur des lèvres. Le diagnostic des changements de couleur des lèvres se base sur l'examen physique intégral de la part du médecin. Ce dernier doit envisager la présence d'autres manifestations cliniques associées, comme les variations du ton de la peau à d'autres endroits du corps. La présence de symptômes et de signes cardiovasculaires ou respiratoires favorise l'orientation diagnostique. En outre, le médecin doit prendre en compte les habitudes du patient ainsi que ses antécédents familiaux et les pathologies antérieures. Dans certains cas, les biopsies peuvent être utiles si l'on soupçonne des néoplasies. Le traitement vise généralement à traiter la maladie sous-jacente qui cause la manifestation au niveau des lèvres. Pour cela, le spécialiste peut se servir de moyens d'hydratation, de restitution de nutriments et d'administration d'oxygène. L'utilisation du laser, de la lumière pulsée intense, de la cryothérapie et de la photothérapie est destinée au traitement d'hyperpigmentation qui provoque les changements de couleur des lèvres. On peut aussi prescrire certains médicaments topiques. Style de vie et prévention. La peau des lèvres est très délicate, il est donc fondamental de toujours en prendre soin. Pour cela, il est recommandé d'utiliser des baumes d'hydratation et une protection solaire, et de réduire l'exposition directe aux rayons du soleil. Une alimentation équilibrée qui inclut toutes les vitamines et tous les minéraux aide à réduire le risque d'anémie et les changements de couleur des lèvres. Une ingestion d'eau adéquate est conseillée pour garantir une bonne hydratation. L'abandon du tabagisme offre d'excellents résultats pour la santé buccale, respiratoire et cardiovasculaire des personnes. On peut donc commencer en se fixant des objectifs et en établissant un plan pour arrêter la cigarette lors d'une consultation directe auprès d'un spécialiste. Quand consulter un médecin si je remarque des changements de coloration au niveau des lèvres? L'identification précoce des changements de couleur des lèvres favorise le pronostic de la majorité des patients. Ainsi, on doit consulter un médecin si on remarque une augmentation ou une diminution de la coloration, surtout si elle s'accompagne d'autres symptômes. En cas de coloration bleutée ou cyanotique associée à des difficultés respiratoires, on doit chercher une assistance médicale d'urgence. De cette façon, on pourra appliquer le traitement opportun pour une pathologie grave, en prévenant de possibles complications et séquelles.